Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle leçon dans laquelle nous allons apprendre à créer un top-down shooter dans Unreal Engine. Alors, avant de commencer, je rappelle que vous avez vu précédemment avec d'autres personnes comment créer un personnage, comment créer un environnement, justement à destination de ce top-down shooter. Vous avez aussi normalement fait les animations. Si jamais vous n'avez pas fait ces étapes-là, n'hésitez pas à télécharger en description le fichier zip qui contient tout le projet. Une fois que vous avez téléchargé ce fichier zip, vous avez juste à l'ouvrir et double-cliquer sur le .uproject, donc qui s'appelle Gamub, gamub.uproject. Vous double-cliquez, ça vous lance le projet, et une fois le projet lancé, vous êtes sur la map qui a été créée avant. Alors, avant de commencer directement dans le vif du sujet, à essayer de faire tout le développement sur la map avec les restrictions que peuvent imposer la map, le fait d'avoir des portes qui s'ouvrent, qui se ferment, des choses comme ça. La première chose qu'on va faire, c'est de créer un nouveau niveau. Donc, je fais un file, new level. Je vais aller chercher le level défaut pour dire le niveau de base. On ne va pas aller chercher le time of day qui nous rajoute juste un cycle jour-nuit qui, pour faire des tests, ne sert à rien et va juste consommer des ressources pour rien sur votre ordi. Ou un level qui est totalement vide et qu'on va devoir perdre du temps à remplir par nous-mêmes. Je clique sur défaut et la première étape, c'est de faire un CTRL S pour sauvegarder la map. Une fois que la map est sauvegardée, donc là je vais l'appeler par exemple test map, que je vais bien mettre dans le dossier maps. Je sauvegarde. Donc là déjà on a notre niveau de test, mais ce qu'on va faire là tout de suite, c'est déjà faire un petit tour du propriétaire et voir ce qu'il y a et ce que inclut comme ressource ce .zip. Comme ça vous saurez avec quoi travailler. Donc en fait, dans un premier temps, il y a un dossier art avec 3 dossiers, un actor. L'actor, ça va être tout ce qui correspond aux objets. Donc là, par exemple, dans actor, j'ai gun, qui va être l'arme principale du joueur. Dans caractère, j'ai 3 dossiers aussi. J'ai un dossier AI pour l'intelligence artificielle. J'ai un dossier player qui va correspondre au joueur en lui-même. Et un dossier MISC qui sont des ressources qui correspondent aux deux joueurs. Si on prend un exemple, on a un dossier animation. Et donc là, je vais avoir une animation AI-attack, AI-idle, qui sont des animations spécialement faites pour l'intelligence artificielle. Là où, par exemple, j'ai une animation idle, idle break, player shoot, reload, run, qui sont les animations pour mon personnage principal. Dans le dossier player, j'ai aussi 3 dossiers, donc habituez-vous à cette architecture et si jamais vous êtes développeur et vous travaillez avec des game artistes, essayez d'imposer une architecture de classement, entre guillemets, et de rangement dans votre projet. Plus le projet va être gros, et surtout plus le projet va avancer et va devenir gros, plus ça va être impossible de le maintenir s'il n'y a pas eu une bonne architecture de fichiers et une bonne façon de nommer les fichiers. Si on prend un exemple ici, toute la partie artistique, c'est dans un dossier art. Si on a des personnages, c'est dans le dossier caractère. Tout ce qui correspond à l'enviro, c'est dans un dossier enviro. Et aux différents actors, c'est dans actor. Dans mon caractère, par exemple, dans player, j'ai 3 dossiers. Son dossier de texture, où il y a toutes ces textures. Son dossier avec les matériels, pour appliquer les textures sur le modèle, et un dossier mesh qui est le modèle 3D. Là, on voit, par exemple, j'ai mon petit personnage, ici, le modèle 3D. Si je vais dans le dossier matériel, on voit bien qu'on a un M-bas, le nom du personnage. Dans mesh, il s'appelle soldier. Son matériel, c'est donc M-bas soldier. Pour ces textures, on le voit aussi pour l'IA. Si on va dans l'IA, on va dans le dossier mesh, on a bien un sk-soldier-AI pour dire que c'est un skeletal mesh qui correspond au soldier et l'intelligence artificielle.
Son matériel, du coup, il correspond à m-soldier-ai. Et ses textures, c'est t-soldier-ai, le type de texture que c'est. Donc le D, c'est pour diffuse, donc la base color. E pour N pour la normale. E pour l'émissif, pardon. Et ORM, qui est un format particulier qui nous permet d'une seule texture pouvoir le relier à plusieurs informations pour le matériel. De même, j'ai un dossier UI, avec les textures qui sont préparées pour mon interface. Donc là, on va commencer maintenant à travailler et à créer les mouvements de notre personnage. La première étape de notre jeu, comment déplacer notre personnage. Donc en fait, pour ce faire, on va aller dans Content, clic droit, New Folder. On va l'appeler Core. Si vous avez remarqué, je vais un peu plus vite sur le rythme par rapport à la première vidéo quand on faisait un petit platformer, parce que je pars du principe qu'il y a certaines notions qui sont acquises. Si jamais il y a des notions qui ne sont pas acquises, n'hésitez pas à re-regarder les vidéos sur le platformer pour vous remettre en jambe, vous habituer à l'interface et pouvoir plus facilement suivre cette série de vidéos sur la création d'un top-down shooter. Dans le dossier Core, je fais clic droit et je vais créer un blueprint. Donc là, tout de suite, ce que je veux créer, c'est mon personnage en lui-même. Donc je vais créer un blueprint de type caractère. Je vais pas faire une explication longue et redondante sur les différentes classes en blueprint parce que vous avez déjà tout dans la toute première vidéo sur le platformer ou la deuxième. Mais sachez que voilà, les trois types les plus importants ici, on a l'actor, le pawn, le caractère. Donc un actor, c'est juste un objet. Un pawn, c'est un objet qui peut être idis possess, ça veut dire en fait contrôler. Ou un joueur ou une intelligence artificielle peut le contrôler. Alors le meilleur exemple, c'est une caméra de surveillance. Il peut être contrôlé. Par contre, ce pawn ne peut pas se déplacer. Et derrière, on a le caractère, qui est en fait un pawn, donc un objet qui peut être contrôlé, mais qui en plus peut se déplacer. Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous avez tout sur les premières vidéos. Vient ensuite le player controller, donc ce qui va être en charge de prendre le contrôle sur un caractère. C'est comme ça qu'on va pouvoir déplacer le personnage, etc., prendre le contrôle sur ce personnage. Vient ensuite le game mode. Le game mode, c'est les règles du jeu. Et c'est par exemple là qu'on va définir quel type de personnage on doit faire spawn. Imaginez un jeu où vous avez le choix en début de partie. Est-ce que vous êtes un guerrier, un mage, etc. Bah, c'est dans le game mode qu'on définirait ça. Et au moment où notre personnage clique sur je veux jouer un mage, bah, c'est le game mode qui sera en charge de dire ok, si tu as choisi telle case entre guillemets dans le menu, on va faire spawn ce personnage et tu vas en prendre le contrôle. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est le caractère. Donc je clique dessus, je vais faire un bp-bas main caractère. Donc ça, c'est notre personnage principal. Comme le projet va vite s'alourdir avec différents types d'objets, etc., différents types de blueprints, j'ai déjà commencé à créer un dossier que je vais appeler caractère. Et je vais prendre mon BP main caractère, clic gauche, le glisser dans le dossier caractère. Je vais refaire un clic droit. Je vais faire un nouveau dossier que je vais appeler framework. Dans framework, je vais faire un premier blueprint qui va être mon player controller, donc que je vais appeler PC-gameplay pour le player controller et un clic droit, blueprint, game mode et gm-gameplay pour le game mode. Donc on a déjà nos trois classes principales pour pouvoir commencer à travailler. Donc dans la map ici, je vais bien vérifier que je suis sur la test map. Et ici, je vais aller ouvrir le World Settings. Si jamais vous n'avez pas cet onglet, vous allez dans Windows,
World Settings. Une fois que vous êtes dans cet onglet, en fait, c'est là où on va pouvoir définir certaines choses pour ce niveau en général. Donc là, la première chose, c'est qu'on va définir quel est son game mode. Donc là, je vais faire un clic ici et je vais aller chercher mon game mode que je viens de créer, le GM Gameplay. Je vais aller dans mon dossier framework où j'ai mon game mode et je vais l'ouvrir. Donc là, mon game mode, c'est ouvert. À droite, vous avez tout un tas d'informations dans l'onglet Classes. Donc le Game Session, actuellement, on ne va pas l'utiliser. Le Game State non plus. Mais par contre, Player Controller. On va aller définir le Player Controller qu'on vient de créer. Et la deuxième chose qui nous intéresse, c'est le Default Pawn Class. Donc, entre guillemets, quel est le personnage qui va être spawn au début. Et là, je vais aller chercher mon BP Main Character que je viens de créer. Je fais un compile, je fais un save. Je fais un save all même. Ici. Pour vérifier que tout ça a bien marché, à droite, vous avez le World Outliner. Vous voyez tous les éléments qu'il y a sur la map. Si là, je fais play, vous verrez qu'il y a plein d'éléments qui se créent en plus. Donc, c'est toutes les classes dont Unreal a besoin pour fonctionner. Et là, on voit que il y a bien un BP main character qui est présent sur la map. Ça veut dire que le game mode a bien choisi la bonne classe à faire spawn. De même qu'on a notre game mode gameplay qu'on retrouve ici et notre PC gameplay qu'on retrouve ici, notre player controller. Donc à partir de là, je fais stop. C'était juste une petite vérification pour être sûr que tout marche. Maintenant, intéressons-nous au personnage en lui-même. Et surtout, comment on va le gérer et le déplacer. Donc, je vais dans mon dossier caractère. Alors, encore une fois, j'ai l'habitude de naviguer par cette petite barre latérale. Si jamais vous ne l'avez pas, ici, vous pouvez cliquer et ça l'ouvre et ça la ferme. Donc là, je vais dans mon dossier caractère, je double-clique. Normalement, vous êtes déjà un peu habitué. On retrouve notre personnage avec ses différents composants, la capsule, son arrow qui nous donne le forward vector, donc l'avant du personnage, et sa mesh, son mesh, pardon. Donc la première chose qu'on va faire, on va aller dans Mesh, Skeletal Mesh, et on va aller chercher le Soldier. Donc là, on a bien notre petit personnage. On va essayer d'aller le descendre. Alors, pour essayer de faire quelque chose d'un peu précis, c'est compliqué avec la vue en perspective. Donc, on va cliquer ici. On va se mettre en vue, par exemple, left. Je vais zoomer avec la molette, juste pour bien placer ses pieds au niveau du sol, au niveau de la fin de la capsule. Donc là, vous voyez que ici, si je fais ça, il va monter et descendre de 10. Il va passer de moins 90 à moins 80. Vous voyez la valeur qui varie ici. Ce qu'on va faire ici, c'est on va lui dire, c'est pas de 10 en 10, mais on va descendre de 1 en 1. Hop. Et là, on est bien au centre. Je peux me remettre en vue perspective. Maintenant, l'autre chose, c'est que notre personnage, son avant ici, il va dans ce sens-là, alors que notre flèche, elle est dans l'autre sens. Donc là, je vais prendre l'outil rotation, juste ici. Et je vais lui faire une petite rotation de moins 90 degrés. Comme ça, notre personnage est bien face à la direction où il doit aller. Pour l'instant, je ne vais pas changer sa capsule de collision, juste parce que, ok, ses bras, ils dépassent, mais en réalité, ses bras, il va les ramener vers lui parce qu'il aura une arme dans les mains. Donc, pour l'instant, c'est seulement, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle du placeholder, c'est-à-dire, on met ça là, mais en réalité, c'est pas définitif, et on pourra faire les ajustements déjà quand on aura un peu plus avancé. La première chose qu'il aurait été possible de faire, c'est de faire un add component et lui rajouter une caméra. Je vous le montre tout de suite. Donc là, si je lui mets une caméra, je vais la placer n'importe comment. Ici. Hop. Hop. Compile, save. Et donc là, si je fais play, vous avez bien la caméra qui est placée derrière le personnage. Cette caméra, on va la supprimer. Pour une raison,
c'est qu'en fait, on va faire un fonctionnement dans notre projet où le personnage n'aura pas de caméra, mais le niveau aura une caméra. Je vous montre ça tout de suite. Si je vais dans Map, Gamub, ici, vous voyez, dans le ciel, j'ai une caméra, qui est la caméra de la première map. Bon, là, je vais tout de suite placer la deuxième caméra qui nous sera utile. Donc, quand vous avez un élément qui est sélectionné dans Unreal, que vous faites Alt, que vous maintenez Alt enfoncé et que vous prenez une flèche et que vous tirez, ça vous duplique l'élément. Et comme ça, après, vous pouvez le déplacer. Et comme ça, alors, on voit que très peu parce que c'est dans le noir, mais j'ai bien gardé ma première caméra. Et juste ici, j'ai ma deuxième caméra. Alors, pourquoi il y a ces caméras dans les niveaux? Parce que le but, en fait, ça va être de, quand notre personnage passe la porte, il va changer de caméra. Il va passer de cette caméra-là à celle-là. Et donc, à aucun moment, le personnage en lui-même aura une caméra qui le suivra. En fait, chaque caméra sera au-dessus de chaque pièce. Chose qu'on voit beaucoup dans des top-down. Si vous regardez un peu le marché des jeux indépendants, c'est une mécanique qui se fait pas mal et qui rappelle un peu les jeux très old school où le personnage n'avait pas de caméra en lui-même, il préparait déjà les placements de caméra et quand on passait d'une pièce à une autre, la caméra se déplaçait. Donc, cette caméra-là, on va la supprimer et la première chose qu'on va faire dans notre niveau de test, save, on va juste aller rajouter une caméra. Donc pour ce faire, je vais dans ici à gauche, Place Actor, et je vais aller chercher caméra. Donc là, j'ai bien ma caméra. Vous voyez que là, j'ai le rendu à peu près de ce que ça donne. Donc là, encore une fois, je ne vais pas faire un placement exact comme il peut être fait dans la map en elle-même. Juste faire un placement sommaire où on est sûr qu'on verra le personnage. Donc là, mon player start est à peu près au milieu de la plateforme. Donc, je vais faire à peu près comme ça. Je sauvegarde. Et donc là, si je fais play, vous verrez que bah là, j'ai un problème. Ma caméra n'est pas prise en compte. Ici, vous avez un petit bouton Eject qui vous permet de ne plus contrôler votre personnage et de voir. Et là, si je vais chercher caméra actor, vous voyez bien que j'ai ma caméra actor qui est là. Mais en fait, Unreal, par lui-même, comme mon personnage n'a pas de caméra assignée, a créé une fausse caméra automatiquement. Pour être sûr que le personnage, quoi qu'il arrive, même s'il y a un bug, il a une caméra. Dans notre cas, ça ne correspond pas du tout à ce dont on a besoin. Donc la première chose qu'on va faire, en fait, c'est lui attacher la caméra. Pour lui attacher la caméra, rien de plus simple. On va dans Settings, dans Blueprint, pardon. Open Level Blueprint. Donc là, on ouvre le blueprint du niveau en lui-même. Il faut savoir que quand on changera de carte, il faudra refaire la même manipulation. Et en Begin Play, donc quand la map démarre, on va juste détacher ça. On va aller dans notre test map. On va avoir besoin d'une première chose, c'est notre caméra actor qu'on vient de créer. On va le glisser dans notre blueprint. Comme ça, on a une référence à notre acteur. Et là, après mon Begin Play, je vais aller chercher l'événement Set View Target. Alors, je vais enlever le contexte. Voilà, et je vais chercher le Set View Target with Blend. Donc, ce node, à quoi il sert? Donc, avant de commencer, il nous demande une target. Donc, c'est un player controller. Je vais aller chercher mon get player controller. Comme ça, j'ai bien mon player controller. Et il me demande la nouvelle view target. Donc, quel est en gros le prochain angle de vue
la prochaine caméra qu'on va utiliser. Et donc là, hop, je clique. Ici, il me demande le blend time, comment ça va blender, etc. Toutes ces valeurs, on les laisse à 0. Pourquoi? En fait, on veut que quand on fait play, ici, je fais play, automatiquement, mon personnage va prendre la caméra ici. Le problème, c'est que si je mets un blend, que je fais play, vous voyez que d'abord, il va partir de ma caméra, de mon personnage en lui-même, et en 10 secondes, il va faire un mouvement en automatique pour passer à la caméra sur laquelle on va jouer. Donc, c'est une chose qui pourrait être intéressante si, par exemple, alors, je vous garantis pas le rendu, mais si, par exemple, on voulait faire un démarrage de niveau, ici, hop, je prends une caméra, je la rajoute à mon personnage, hop, je la retourne, si je fais play, l'animation se démarre trop vite, mais on pourrait très bien dire, ici au Begin Play, on rajoute un petit délai de 0,5 secondes. Et donc là, si je fais play, c'est même pas assez, on va dire 2 secondes. Pendant 2 secondes, il s'arrête. Et après, il va se positionner au niveau de la caméra où on va commencer à pouvoir jouer. C'est un effet qui pourrait très bien être réalisé. C'est peut-être un effet que je vais même garder sur la version finale de notre prototype parce qu'il est sympa. Mais pour l'instant, on veut aller vite, on veut aller efficace, faire nos tests. Donc on va pas attendre 2 secondes à chaque fois, plus les 10 secondes d'animation avant de pouvoir tester nos mouvements. Donc là, on a setup notre personnage. On a commencé à créer quelques blueprints. On lui a attaché une caméra. Alors attendez, je vais juste enlever ça. Dans la prochaine vidéo, on va rentrer dans le vif du sujet, qui va être le déplacement de notre personnage et comment le déplacer sur un top-down shooter. Donc on se retrouve à la prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, à poster des commentaires si vous avez des questions. Et on va ouvrir un petit Discord pour pouvoir échanger avec vous, vous aider. Donc n'hésitez pas à suivre la section description. Et dès que le Discord sera ouvert, on vous le mettra en description.